Vous voyez mon écran? Oui. OK. Bienvenue à cette présentation de 3 ateliers qu'on va vous présenter. Scratch, puis Maxime Debleu de Grandir sans frontières. Bonjour Maxime. Bonjour Michel. Va vous parler surtout des 2 premiers ateliers avec Scratch, qui sont des ateliers d'initiation. Par la suite, moi, je vais faire une présentation d'intelligence artificielle. Il y a une séquence là-dedans. Les ateliers de Scratch vont nous mener à un atelier en intelligence artificielle. Ces ateliers-là ont déjà été réalisés l'année passée avec Grandir sans frontières. On en a fait aussi en début d'été pour l'intelligence artificielle. Puis, très apprécié. On a eu des jeunes secondaires et du primaire pour la partie intelligence artificielle. C'est de l'information qu'on donne, puis on leur fait faire des exercices, tout ça, des simulations, tout ça. Fait que Maxime va commencer avec Scratch. Vous allez voir le contenu. À la fin, il y a une présentation, je vais la mettre dans le clavardage. Puis la présentation, vous allez la voir. Puis si vous allez sur le site d'École en réseau, vous avez les 3 ateliers séparément. Vous allez les voir tantôt, là, Scratch avec en géométrie, Scratch dans le plan cartésien, et puis intelligence artificielle. Vous allez pouvoir vous inscrire à ces 3 ateliers-là. Il n'y a pas de date de déterminer encore parce que on a pas des conflits, mais on attend d'autres confirmations de projets, puis en tout cas, pour être capable là, de vous donner un bon service. Fait qu'on peut y aller. On peut commencer avec Maxime. Maxime, merci. Merci Michel. Donc, bonjour tout le monde. Comme Michel l'a dit, je m'appelle Maxime. Je suis technopédagogue chez Grandir sans frontières. Grandir sans frontières, c'est un organisme de bienfaisance canadien qui existe depuis 2003. Chez Grandir sans frontières, on est spécialisé en éducation numérique. On s'adresse au public de tous les âges, principalement les jeunes du primaire et du secondaire, et aussi, bien sûr, en support pour les enseignants et les intervenants. Ce que je vais vous présenter, faire un peu un survol très rapide de ce qu'on peut faire avec Scratch. Je vous mets le lien dans le chat de Zoom si vous voulez vous connecter à Scratch. Le Scratch a beaucoup d'avantages quand vient le temps d'enseigner certaines notions scolaires parce que c'est un programme qui est facile à utiliser. Et là, je vais partager mon écran, si je le permets, Michel. OK. Ce ne sera pas plus long. Share screen. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? L'écran de Scratch. Donc, Scratch, c'est un logiciel de programmation visuelle qui est simple à utiliser. Et ce que j'allais dire, c'est que l'avantage de Scratch, c'est qu'étant donné qu'il est simple et qu'on arrive à un résultat amusant et rapidement, bien, ça permet de faire un lien avec différentes notions scolaires. Je vais vous montrer un exemple d'un projet que j'ai fait avec un groupe en quelques heures seulement. C'est un petit jeu. Scratch est beaucoup... on fait beaucoup du jeu avec Scratch, mais c'est pas seulement faire des jeux, on peut faire des histoires interactives, des petits films. Donner un exemple ici, c'est un jeu, un chat ici, en bas, il doit ramasser des bananes en évitant un rayon laser, puis il y a son pointage en haut. Je vous montre rapidement ce que ça fonctionne. Je vais essayer de ne pas me faire toucher par le rayon laser. Donc, quand on ramasse les bananes, on gagne des points. On peut aussi sauter. Et tout ça, ça a été réalisé seulement en quelques heures. Puis si on se fait toucher par le laser, on meurt ou on a un écran de victoire. Puis, bien ça, les jeunes, comme on sait, ils aiment ça les jeux. Puis à travers un jeu comme ça, qu'on fait en seulement quelques heures, bien là, on a des notions, par exemple, de plan cartésien.
Donc, pour vous montrer rapidement comment on peut emmener ce plan cartésien-là, on fait déplacer un personnage dans un écran. L'écran, on le voit qui est ici dans la partie de droite avec le chat au centre. Et la programmation, on l'a fait dans la grande partie au centre de l'écran grâce aux blocs de programmation qu'on retrouve à gauche. C'est des blocs de programmation qui vont s'enchaîner avec une logique. Donc, on apprend la séquence, une chronologie d'événements grâce à ça, et aussi à reconnaître des conditions. Par exemple, dans ce cas-ci, on a une catégorie qui est une catégorie événements. On peut vérifier quand certaines touches sont appuyées sur le clavier. Le deuxième bloc dans la catégorie événements, on a quand la touche espace est pressée. Donc, si je prends ce bloc-là et je l'emmène dans ma zone de programmation, on va dire si on va avec la flèche à droite, on va faire un déplacement, on va utiliser les flèches du clavier. Et ce déplacement-là, on le fait horizontalement. Donc, horizontalement, c'est sur l'axe des Y. Et Scratch travaille, on fait nos déplacements en fonction du plan cartésien. Je vais vous montrer, Scratch a déjà par défaut un exemple de plan cartésien qu'on peut mettre en arrière-plan pour nous aider. Mais c'est sûr que faire une histoire, un jeu sur un front en plan cartésien, c'est peut-être moins intéressant, mais on a quand même les indications, l'axe des X, l'axe des Y. Donc ça nous aide à expliquer si on fait un mouvement, on va aller vers la droite, donc c'est un mouvement sur l'axe des X. Donc, on a un bloc de mouvement dans la catégorie en bleu d'ajouter 10 à X. Donc, on s'envoie une valeur positive vers la droite. Si maintenant j'appuie sur ma flèche à droite, mais mon chat, dans mon écran, se déplace à droite. Puis, on fait la même chose pour aller à gauche en changeant la valeur de X. Donc, on a besoin d'encore un bloc jaune avec la touche flèche gauche. Un mouvement en bleu qui est ajouté à 10 à X, mais cette valeur-là, on peut la changer. On va mettre moins 10. Donc, les valeurs positives qui vont vers la droite, les valeurs négatives vers la gauche. Et maintenant, on a un personnage qui se déplace dans les deux directions. Puis, on fait encore la même chose maintenant si on veut aller de haut en bas. Puis, rapidement, on arrive déjà avec un personnage qui se déplace dans toutes les directions. Je vais le faire rapidement. Bloc jaune, dans la touche flèche en bas maintenant. Ajouter moins 10 à Y. Donc, selon le niveau des élèves, c'est sûr que on ajuste le discours, la difficulté. Ce qu'on a ici, c'est une façon simple de faire un mouvement. On a d'autres façons de faire les mouvements. Bon, là, je vous les ai mis en croix, en haut, en bas, à gauche et à droite, pour aider à vous le présenter. Mais on a d'autres façons de faire les mouvements à un niveau plus complexe. Comme je vous dis, on s'adapte au niveau du groupe. J'ai mis de côté, je vais aller le chercher, ce sera pas bien long. J'ai mis déjà de côté un morceau de programme pour vous montrer une autre façon de faire, vous montrer un autre niveau de difficulté. Donc, avec le même principe, on va utiliser plutôt une condition, emmener une notion de logique. Donc, si un événement se produit, alors on a un résultat. Et dans ce cas-ci, si la touche flèche droite est pressée, alors on ajoute 10 à X, etc. Donc, de façon assez simple et visuelle, on peut exprimer notre programmation, notre enchaînement logique et dans ce cas-ci, le plan cartésien. On peut aussi utiliser Scratch pour parler de géométrie, par exemple. Donc, je vais enlever ce que j'avais fait. Je vais revenir à ça ici. On a le mouvement avec des angles qu'on peut faire. Au lieu d'ajouter 10 à X ou à Y qui est déplacé dans le plan cartésien, on a avancé simplement, donc avancer de 10 pas. Si je vais mettre un autre bloc jaune. Donc, le drapeau vert dans Scratch,
c'est ce qui est en haut ici de la zone d'exécution, la zone de jeu, la zone d'histoire. Le drapeau vert, c'est sur quoi on clique pour relancer le jeu. Ici, j'ai dans ma programmation un drapeau vert. Là, j'aurais peut-être dû faire un zoom avant pour vous aider à mieux voir avec mon partage d'écran. Donc, quand on appuie sur le drapeau vert, qu'est-ce qui se passe? Le personnage va avancer de 10 pas. Donc, si je vous montre, le personnage avance. Et puis là, on peut avoir un personnage qui avance, qui tourne selon un angle précis, qui avance encore, qui tourne. Là, on peut dessiner une forme géométrique. Par exemple, je vais mettre une valeur un peu plus élevée. Je vais mettre 100 au lieu de 10 pour qu'on puisse mieux voir. Bon, ça va être un peu plus clair comme ça. OK. Si on avance de 10 pas, puis qu'ensuite, on tourne de 90 degrés, donc je retourne dans le mouvement, s'orienter à 90 degrés. Là, j'avance encore. Si je refais la même chose, avancer je vais mettre 100 pas, tourner de 90 degrés. Pardon, j'ai mis s'orienter. C'était pas s'orienter, c'était tourner. Je suis vraiment désolé. C'est pas... je voulais aller un peu vite. Je vais aller un peu vite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble, puis je veux vous partager le plus possible j'aimerais ça avoir le plus de temps possible pour partager mon enthousiasme de Scratch. Donc, je disais, on avance de 100 pas, on tourne de 90 degrés, j'avance encore de 100 pas, je tourne de 90 degrés encore. Et puis là, on est en train de parler des angles pour dessiner un carré. Donc, si je répète encore ça, excusez, je vais copier ça. Donc, si je fais ça 4 fois, puis je fais mon personnage, là, on ne l'aura pas vu parce qu'il est allé très, très vite, mais il a avancé de 100 pas, il a tourné. Et donc, là, il est allé trop vite. On n'a pas vu ce qu'il a fait, mais on peut le dessiner. Juste avant les mouvements ici, on a de la programmation qui nous permet de dessiner. Alors, on va mettre un stylo en position d'écriture. On peut même aussi lui changer sa couleur et aussi changer sa taille. Donc, on va mettre un stylo à 5 qui va dessiner. On va mettre un bleu. Si maintenant, je lance la programmation, je l'ai mis un petit peu trop bas. C'est facile tout. Donc, le personnage a avancé, il a tourné de 90 degrés, il a avancé, il a tourné encore de 90 degrés, et là, on a les 4 côtés, les 4 angles, 90 degrés pour la géométrie. Et on peut faire la même chose avec un triangle. Le triangle est un petit peu plus complexe parce que quand le personnage va tourner, si on prend par exemple un triangle équilatéral, les angles sont de 60 degrés, mais ça, c'est l'angle à l'intérieur. Le personnage doit tourner 120 degrés, donc 180 moins 60, pour faire la rotation, changer de direction et aller faire notre triangle. Donc, si je vais mettre mon chat un peu plus loin, ici, je vais mettre les angles. Et là, je trace un triangle, puis on vient d'apprendre à faire des formes. On peut même faire des formes plus complexes. J'ai pris un peu d'avance pour pas, vous voyez seulement mettre des blocs, un enchaînement de blocs. Je vais passer ici. Donc, on peut même faire, comme je disais, des formes un peu plus complexes. Je vais changer la couleur pour, on va mettre en rouge. Donc, on a le pentagone. Donc, toutes les notions de géométrie, de plan cartésien, des notions de mathématiques. On peut aussi toucher le domaine des arts plastiques, bien sûr, avec le dessin, comme ça, le dessin plus calculé, plus technique avec les angles, mais faire des dessins de façon plus artistique. Je vous disais tantôt, le plan cartésien comme arrière-plan, c'est peut-être pas le plus intéressant quand on veut avoir une histoire ou un jeu. On peut créer des arrière-plans dans une version simple, une espèce de Photoshop simplifié qui est assez facile à utiliser et qui permet aux jeunes
Si vous me permettez, je vais juste aller effacer l'arrière-plan que j'ai dessiné. Donc, il permet de dessiner l'arrière-plan de nos rêves. Comme par exemple, si moi, mon arrière-plan de mes rêves pourrait peut-être être quelque chose comme ça. Je vais prendre du bleu, je prends le pinceau. Puis, bon, je ne suis pas ici à cause de mes talents artistiques, visiblement. Mais là, ça, c'est un océan. Là. Je pourrais essayer de faire un soleil avec un cercle. Bon, OK, je sais, là, c'est peut-être pas l'océan de vos rêves. Il était peut-être moi, comme je disais, je ne suis pas ici pour mes talents artistiques. Mais en ayant des possibilités de faire nos propres images, nos arrière-plans, nos personnages, c'est intéressant de manipuler le logiciel, puis quand les jeunes sont intéressés, on a plus de... Là, je vois, Michel, il semble avoir une question. Oui, ben, tu dessines bien finalement. Scratch, là, je peux vous dire par expérience, quand on leur montre les bases, comme Maxime vous montre aujourd'hui, les jeunes après sont capables de faire des projets dans tous les domaines d'apprentissage. Par exemple, là, ce qu'il nous montre, là, on peut prendre une photo de notre classe, mettre des personnages, on peut avoir plusieurs arrière-plans, on peut faire comme une histoire qui continue. Ça, vos jeunes, là, c'est quand même le logiciel, là, il était rendu à 30 millions d'utilisateurs. C'est le MIT qui a développé ce logiciel-là. Puis, c'est vraiment là, les jeunes. Ce qui est le fun, c'est qu'ils arrivent à la maison, quand ils se créent un compte, ils vont déposer leurs travaux dans leur compte, qu'ils soient à la maison, à l'école, tout ça. C'est sur le site même. C'est très sécurisé. C'est vraiment là, un must. Puis, ce qu'on vous montre là, c'est de la programmation, mais pour apprendre des notions pédagogiques. C'était mon intervention. Oui, ben merci Michel. Tu m'as volé quelques punchs de ce que je voulais présenter. Mais non, c'est pas grave. Euh, donc, oui, ben, je parlais du volet artistique qu'on peut intégrer, en fait, qu'on intègre dans les formations. Et si je reviens à mon chat, là, bon, mon chat il est un peu de côté. On va changer sa direction. On va le remettre qui pointe dans la bonne direction, encore en notion des angles. Donc, je vais mettre, bon, on dirait que c'est un chat qui marche sur l'eau. Ce que dont je voulais vous parler ensuite, c'est notion de mathématiques, notion d'art, de visuel. On a aussi un lien avec même le français. Pas seulement les mathématiques, les chiffres, la programmation avec Scratch. On peut faire des histoires. Si je vous emmène un nouveau personnage, donc Scratch a déjà une banque de personnages, d'éléments de jeu, comme Scratch a aussi une banque d'arrière-plan. On n'a pas besoin, si vous avez des talents artistiques aussi avancés que les miens, vous n'avez pas besoin de les utiliser. Vous pouvez aller chercher des modèles qui sont déjà faits. Donc, si par exemple, je vais chercher, je ne sais pas, on va prendre un cœur. Ici, on va prendre le chat. Le chat qui est un peu petit, on peut augmenter sa taille avec un pourcentage, donc 150 %, ça veut dire c'est une fois et demie plus gros, etc. Donc, on met les deux personnages comme ça, puis on peut les faire parler, les personnages. On a le dialogue. Je vais enlever un peu de... Je vais juste mettre mes piles de blocs de programmation de côté. Faire parler nos personnages. Donc, par exemple, quand je dis parler, comme dans une bande dessinée, c'est-à-dire en texte, avec une petite bulle de texte. Donc, si le chat parle, ouais, dire bonjour et pendant 2 secondes. Donc, il y a le temps de lecture que l'on doit penser, mais au lieu de dire bonjour, on peut le changer. C'est Hey! Allô! Allô!
participant à la session de transfert. J'espère que je n'ai pas fait de faute de frappe, mais oui, évidemment, ça arrive quand on est en direct, on partage l'écran. Donc, on a un texte qui est écrit. Allô, je vais parler. Puis on peut faire parler ensuite un autre personnage. Donc, le cœur ici, lui va parler. Puis, l'enchaînement logique, le processus mental qu'on doit faire nous permet de... voyons, j'en perds mes mots. L'enchaînement logique est important, puis on doit y penser avec ces différents personnages-là, parce que si le cœur dit bonjour ou si qu'on clique sur le drapeau vert, les deux parlent en même temps. Si on veut dire oui, mais je voudrais que le cœur parle après. Ah, ben, mon chat, il parle pendant 2 secondes. Donc, le cœur, il faut qu'il attende 2 secondes avant de parler à son tour. Et on va ajouter un délai. Attendre 2 secondes. Et là, je l'ai fait un peu vite. Je vais le refaire. Scratch, c'est très simple. Quand on déplace nos blocs, les blocs vont s'empilent, se connectent un à l'autre. On peut aussi insérer des blocs entre des blocs existants facilement pour bien organiser notre séquence. Donc, si on dit attendre 2 secondes, alors on a le chat qui commence sa conversation. 2 secondes plus tard, ensuite, on a le cœur qui répond. On peut faire une histoire comme ça. Puis si on fait une histoire, et dans ça, on peut ajouter des mouvements qui ne sont pas nécessairement des mouvements pour lesquels on a besoin d'appuyer sur les flèches. Ensuite, après que le cœur ait parlé, le cœur, on pourrait le faire déplacer sur le même principe qu'avec les déplacements en X et en Y. Donc, on peut dire, par exemple, ajouter 50, moins 50 à X. Et donc, dans la séquence, on a notre petite histoire, le cœur du bonjour, puis ensuite, il se rapproche du chat, puis on peut faire le chat qui se rapproche. Puis là, on a une séquence logique qu'on installe avec des blocs de programmation simples pour créer une histoire. Puis là, en quelques minutes seulement, j'ai fait l'histoire d'un chat et d'un cœur sur la plage, sous le soleil, avec des notions de plan cartésien, le français, la syntaxe. Donc, c'est assez facile d'arriver à un résultat rapidement. Je vais juste revenir rapidement ici où j'avais mes déplacements de base dans le plan cartésien. Donc là, je vais enlever ça ici pour que ça soit plus clair. Donc, je disais, ça, c'est des mouvements simples. Et vous avez vu dans le jeu que je vous ai montré au tout début, il faut éviter un rayon laser qui se promène, ramasser des bananes, accumuler des points. Ça s'est fait, c'est un atelier qui se fait selon la vitesse des groupes, environ 4 heures pour expliquer comment arriver à ce résultat-là, puis que les jeunes puissent être capables de faire par eux-mêmes. Donc, c'est assez, comme je dis, c'est assez simple. Les variables, pour accumuler le pointage, on a le côté logique, ajouter une valeur, une variable en programmation, c'est comme une boîte dans laquelle on met de l'information. Et donc, notre pointage, le nombre de bananes qu'on a accumulées, si je reviens à mon jeu ici, je vais le lancer à nouveau. Donc, j'essaie de ne pas me faire toucher. En fait, je vais l'arrêter. Donc, mon nombre de bananes qui est accumulé, c'est avec ce principe de variable-là, donc, et une condition. Si le chat touche à la banane, alors, donc, on a le si l'événement, alors, le résultat, c'est d'ajouter des points, de faire disparaître la banane, d'en faire apparaître une nouvelle. Et si le nombre de points est égal à 3, alors, on a gagné, on affiche un écran de succès. Et c'est comme ça qu'on a
on atteint rapidement un jeu et un élément, je ne sais pas si je me rappelle plus, je pense que je l'ai mentionné seulement rapidement au tout début, mais on peut apporter des notions avec les sciences naturelles, la gravité, par exemple. Le personnage ici, il saute, mais là, je vais me faire toucher. Ben oui, je savais, je ne portais pas attention. Le personnage saute, et lorsqu'il saute, ben, ce qui fait qu'il retombe, c'est la gravité. Ça nous permet même de parler plan cartésien, géométrie, gravité, etc., dans un petit jeu simple. Et comme Michel l'a mentionné, Scratch peut s'intégrer avec l'intelligence artificielle dans notre petite histoire qu'on a fait ici. Le chat peut poser une question, par exemple, aux jeunes ou aux joueurs, puis la réponse, ensuite, elle est interprétée par un système d'intelligence artificielle qui, lui, va donner la réponse. Par exemple, le chat peut demander qu'est-ce que tu penses de moi? Puis là, ben, on va répondre je trouve que tu es un beau chat ou tu sens mauvais. Et là, le chat, qui est connecté sur une intelligence artificielle, va pouvoir euh, comprendre est-ce que c'est quelque chose de positif, quelque chose de négatif, un lien avec la cyber-intimidation aussi, par exemple. Et le chat va répondre euh, en fonction de ce que l'intelligence artificielle va avoir interprété. On n'a pas besoin, dans la condition, de dire, bon, s'il a dit t'es beau, s'il a dit t'es fin, on n'a pas besoin de toutes les mettre. L'intelligence artificielle est entraînée et est branchée à Scratch pour avoir une réponse selon les paramètres qu'on a déjà établis. C'est tout ce que j'avais à vous dire rapidement sur Scratch. Je vais donner la parole à Michel. Avais-tu quelque chose à ajouter sur Scratch? Non, tu as bien fait ça, franchement. C'est ça, les activités que vous avez vues. Excusez, c'est une initiation à Scratch, mais par la suite, vous allez voir, puis les jeunes là, embarquent vite là-dedans. Vont dépasser les enseignantes, là, ça ne sera pas long, puis c'est correct, parce que vous pourrez, votre rôle, dans le fond, ça va être de leur demander après, bon, on va faire une activité, par exemple, en univers social, et puis vos jeunes, j'ai eu des élèves qui ont fait des choses là, par rapport à toutes le domaine d'apprentissage univers social, là, qui ont fait des activités dans du programme en utilisant Scratch, mais en éducation physique, en langue, parce que Maxime vous l'a montré, on peut avoir des conversations entre personnages, mais les jeunes peuvent aussi s'enregistrer. Ils enregistrent leur propre voix, puis les personnages parlent avec leur voix. Il n'y a quasiment pas de limite à Scratch. C'est vraiment là, un logiciel de programmation qui est merveilleux. Puis, comme Maxime le disait, pour faire le lien, ça, c'est deux ateliers. Programmation Scratch, programmation dans le plan cartésien, puis programmation en géométrie. La troisième activité, je vais partager mon écran. La troisième activité. Pendant que tu partages ton écran, avant que j'oublie, un point que j'ai ajouté, qui est quand même important, je crois, là, c'est que oui, les jeunes deviennent rapidement meilleurs que les enseignants, on dirait, là, avec l'utilisation de Scratch. Et si les enseignants, si vous avez un peu de difficulté, ben c'est pas si grave. Les jeunes vont vous aider et nous, on est aussi là pour vous supporter avec Scratch. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être des champions, championnes de Scratch. C'est pour ça que nous, on est là pour vous supporter avec ça. OK. Rapidement, là, on voit la compétence numérique, là, les 4 dimensions ciblées avec
leurs éléments qui vont venir plus tard. Là, quand on va vous présenter les activités, on va en parler plus en détail. Ça, c'est la partie que Maxime vient de faire. Bon, l'intelligence artificielle, ça a débuté ça il y a 1 an et demi environ. J'étais à un colloque à l'Université Laval et puis, je ne sais pas si le monsieur vous dit quelque chose, monsieur Bengio, qui est une sommité mondiale en intelligence artificielle, était là, puis je lui disais que je voulais commencer un projet en intelligence artificielle avec les jeunes. Et puis, au début, il m'a référé à un de ses doctorants qui m'a donné un petit coup de main là, pour l'approche, là, parce que c'est pas évident l'intelligence artificielle, c'est un domaine très, très large qui est très complexe aussi, côté programmation. Mais on a trouvé des pistes, puis on va les voir, les pistes. Là. Regardez. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est de plus en plus présent dans le monde numérique. C'est pourquoi il nous semblait évident de présenter une formation qui serait une introduction à ce domaine qui changera la structure des programmes informatiques. Nous regarderons le fonctionnement de l'IA en réalisant des programmes et simulations en apprentissage automatique. Nous autres, on fait une partie apprentissage automatique qui est ici, qui est dans l'intelligence artificielle. On commence avec apprentissage automatique, puis les notions d'apprentissage profond, ce qui est un peu plus complexe. On verra ça dans un autre. On ne sait pas encore là, si ça va être au primaire ou au secondaire ou hybride là, pour les deux ordres d'enseignement. Mais pour l'instant, on va s'attaquer à l'apprentissage automatique. Là, c'est une question pour les jeunes, mais on n'a pas de jeunes aujourd'hui. Connaissez-vous des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle ou qui travaillent dans le domaine de l'IA? C'est une des questions qu'on pose dans les animations. Okay? Donc, M. Bengio, je vous en ai parlé. Et c'est là qu'on voit le lien de la programmation Scratch avec l'intelligence artificielle. On leur fait faire un programme pas très intelligent, pas intelligent du tout en réalité. On leur fait faire un petit programme, puis ça, les jeunes aiment bien, c'est un labyrinthe. Puis comme Maxime vous le montrait tantôt, on a une condition ici. Si la couleur rouge est touchée, ça veut dire que le mur est touché. Fait que dans votre programme, le petit bonhomme, ce qu'il va faire, il revient à son point de départ. OK? Mais il y a une autre condition qui est ici. Ça dit si Starfish, c'est l'étoile de mer qui est ici. Si Starfish est touché, dire je l'ai eu, on attend 2 secondes, puis après, on recommence. Puis le petit bonhomme, il s'en revient au début, comme ça. Fait que seulement ce programme-là, les jeunes, on les fait réfléchir, on leur fait penser à est-ce qu'il y a des notions d'intelligence là-dedans? Fait que là, ils vont dire, ben non, parce qu'il faut peser sur les touches pour le faire avancer, le faire reculer, pas toucher au programme. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'éléments externes au programme, de données qui nous permettent d'avoir une certaine intelligence. Après ce programme-là, on en fait faire un autre qui est un petit peu plus élaboré. Maxime, veux-tu en parler de celui-là? De ce programme-là? Oui, ben oui. Cet autre programme, lui, un peu plus intelligent. Ce programme-là consiste à, là, on a mis une magicienne qui va comme magiquement déterminer les diviseurs d'un nombre que le jeune va entrer. Ce programme-là semble intelligent parce que si on rentre, par exemple, 8, là, ça va dire les diviseurs de 8, c'est 1, 2, 4, 8. Et on dirait que peu importe le chiffre que je vais entrer, la magicienne va donner les bonnes réponses. Donc, ce programme-là est semi-intelligent parce que c'est déterminé à l'avance la façon que les diviseurs sont calculés. Mais ça donne quand même un deuxième niveau d'intelligence comparé à celui précédemment du labyrinthe, où on voit que là, il y a
raisonnement, un processus qui est fait du côté de l'ordinateur avec son intelligence pour nous donner un résultat. Merci. Fait que ça, c'est le deuxième. Ensuite de ça, là, les jeunes aiment ça quand on arrive à cette partie-là, ben parce que c'est moins demandant côté programmation. C'est un programme qui s'appelle Teachable Machine, qui est sur le web, qu'on peut utiliser. Autrement dit, ici, vous avez visage, vous avez main. On donne deux classes d'exemples. Vous voyez mon visage, vous voyez ma main, puis après, on laisse le logiciel, bon, pas le logiciel, le serveur traiter les images qu'on lui envoie. Puis après, il est capable de reconnaître quand on met notre main, quand on met juste notre visage à l'écran ou la main, il est capable de reconnaître ça. Ce logiciel-là permet de faire des apprentissages au niveau des sons aussi, la voix. Le jeune va parler. Ça, on laisse du temps aux élèves pour qu'ils puissent s'en aller sur un ordinateur et puis pratiquer. Ils vont enregistrer leur voix, puis ça va reconnaître les différentes voix. Ça reconnaît les images et les mouvements aussi. Il y a trois choses. Les sons, les images et les mouvements. Fait que si vous bougez comme ça, puis ça, les jeunes aiment ça parce qu'ils se mettent à danser, là, puis tout ça, bien, ils vont reconnaître les mouvements parce que vous les avez identifiés, les mouvements, dans le programme comme tel. Fait que ça c'est un programme assez intelligent, je pourrais vous dire. Ensuite de ça, Maxime, je te laisse aussi Machine Learning for Kids. Oui. Machine Learning for Kids, c'est un autre logiciel en ligne on peut accéder et qui fonctionne un peu le même principe que le Teachable Machine. Et puis bon, les deux là, ils ont un nom en anglais. Le langage technique, l'intelligence artificielle est beaucoup en anglais. Mais le logiciel, on peut le faire avec Machine Learning for Kids. On peut faire reconnaître des mots, en plus de reconnaître des images comme dans Teachable Machine. On peut faire reconnaître des mots. Je parlais tantôt de la cyber-intimidation. Mais c'est avec Machine Learning qu'on vient injecter dans le cerveau de Machine Learning qu'est-ce qui est des exemples de ce qui est considéré comme des phrases positives, puis des exemples de phrases négatives. Et avec la reconnaissance de langage naturel, ensuite, ça, c'est intégré dans Scratch et c'est comme ça qu'on fait le lien. Je peux vous montrer rapidement, tiens, est-ce que je peux partager mon écran, juste vous montrer rapidement un exemple de ce qu'on peut voir sur Machine Learning for Kids. J'ai fait quelque chose de très simple. Une catégorie fruits, une catégorie légumes. Puis, on rentre nos exemples de fruits. Là, j'ai mis fraises, poires, cerises, kiwi, pommes. Là, je peux ajouter un autre fruit, framboise, par exemple. Et donc, on donne plein d'exemples. Et du côté légumes, j'ai pris les fruits et légumes parce que c'est plus rapide que faire toutes les longues phrases pour la cyber-intimidation, par exemple. Donc, un autre légume, je ne sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme légume? La tomate, c'est-tu un légume? On pourrait débattre longtemps là-dessus. Je crois que j'ai le poivron déjà. Hein? J'essaie de ne pas en reprendre que j'ai déjà mis. Mais bon, là, on met des fruits, on met des légumes. Et puis, ben, ce projet-là, on va ensuite l'entraîner. Puis, les exemples qu'on va avoir mis sont traités. Et ensuite, on peut le tester. Si je mets, je ne sais pas si je mets orange ici pour tester. Puis, ben, orange n'était pas dans la liste. Et parmi les fruits, l'orange a été reconnu comme fruit avec 77 % de confiance. Et c'est ça qu'on peut connecter avec Scratch pour refaire le lien avec Scratch. Donc, c'était rapidement un petit exemple là, avec Machine Learning que je voulais vous montrer. OK, je retourne à mon partage. Ça ne sera pas long. OK. Donc, ça, c'est pour... Maxime le mentionnait tantôt, autant Teachable Machine qui ont des termes anglais que Machine Learning, on peut tout faire en français.
dans la partie intelligence artificielle aussi, on va leur montrer, ici c'est l'auto Tesla, on va montrer comment l'auto Tesla, avec ses différents capteurs, elle est capable de apercevoir des gens. Elle est capable de rester sur la route. On voit là, le monsieur qui ne conduit pas, mais ça, on leur montre des vidéos. J'en ai quelques-unes en conduite autonome, là, pour les véhicules autonomes, je devrais dire. Ça, c'est une autre partie. Ensuite, oui. À propos des voitures intelligentes, la conduite autonome, c'est aussi un sujet qui est intéressant. Ça nous permet de parler de l'aspect éthique de l'intelligence artificielle, parce que qu'est-ce qui fait que une voiture intelligente en situation complexe où elle doit freiner parce qu'il y a des piétons, elle a un passager, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va choisir de protéger en premier? Est-ce que c'est la femme enceinte? Est-ce que c'est le papa avec le bébé dans une poussette? Est-ce que c'est le passager à bord qui est une grand-mère? Et donc, ces notions d'éthique-là, on peut en discuter à travers l'intelligence artificielle. Exactement. C'est ça. Puis, pour terminer la présentation, on a d'autres exemples là, d'autres applications qu'on étudie présentement, parce qu'avec les jeunes, c'est pas évident, là, comme je disais au début. L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est vaste et complexe. Fait qu'on essaie de leur trouver des exemples qui sont vraiment simples pour bien comprendre la base. Puis, avec le temps, on va aller un petit peu plus loin. Je vous remets, je ne sais pas si vous pouvez cliquer directement, vous autres, je ne pense pas. Hein? Non. OK. Peux-tu le mettre, le lien, dans le clavardage? Je vais revenir au clavardage. Ouf. Quick Draw, Go. OK, j'ai retrouvé mon clavardage, c'est merveilleux. On va vous demander de vous amuser. Vous cliquez sur le lien et puis vous devez faire un dessin. Puis regardez si on reconnaît votre dessin. On va vous demander de dessiner, par exemple, un pont. Puis vous cliquez sur le logiciel dans la fenêtre principale, puis vous dessinez votre pont. Puis là, vous allez voir, là, ça va vous dire si vous êtes proche du pont ou loin du pont, ou si vous ne l'avez pas du tout. Allez-y. Bien, si tu veux, Michel, aussi, tu pourras partager ton propre écran pour qu'on voit tes talents en dessin à ton tour. Bon, ça, je ne voulais pas le faire, là, mais là, si tu le demandes. Ah, mais si tu veux, je peux le faire. De toute façon, moi, j'ai déjà démontré combien je suis un Picasso moderne. OK. Je vais aller... Non, c'est correct. Je vais partager mon écran, Maxime. Desktop. OK, c'est parti. Hors barre. Dessiner hors barre. Un moteur hors barre? Ah, je ne sais pas. Là, on voit au fur et à mesure que tu dessines, qu'est-ce que l'intelligence artificielle voit. Je pense que tu n'as pas dessiné assez vite, Michel. OK, carte photo. Bon, fait que c'est ainsi que ça reconnaît vos dessins. Puis, ah oui, je voulais faire à la fin, il y avait quelque chose aussi qu'on pouvait... Ah, là, je vais... C'est ça. Un gribouillis. Je vais attendre à la fin, et puis... OK. Quand vous avez votre dessin, vous allez voir, il vous donne des choix en bas pour vous montrer comment vous avez réussi à faire votre dessin, là, comment vous avez réussi à vous approcher du bon dessin, je devrais dire. Fait que c'est ça. Fait que ce sont
c'est une des activités qu'on fait avec les jeunes. Et puis, je vais essayer de redonner. C'est ça. Alors, c'est vraiment populaire. Les jeunes adorent. Là. On l'a vu en temps de confinement avec Maxime et puis sa collègue. On a fait les activités et puis c'était fort apprécié. Puis, c'est pour ça qu'on continue. Hein? Ça allait bien. Je vais vous mettre dans le clavardage le lien du Padlet qu'on vous a présenté. Ici. Toutes les informations là, dont on vous parlait pendant la présentation sont là. Fait que vous allez pouvoir regarder ça. Puis, à la fin, complètement, j'ai mis pour inscrire votre classe. Ça, c'est pour celles qui sont habituées d'aller sur le site DR. C'est dans les activités. Vous avez 3 ateliers. Programmation avec la géométrie, programmation avec le plan cartésien et découvrir l'intelligence artificielle. Le titre pour intelligence artificielle est différent. Intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? En tout cas, si vous voyez intelligence artificielle dans l'école en réseau, il y a un atelier seulement. Fait que vous allez être capable de vous inscrire. Puis comme je vous disais, les dates vont être envoyées. Là, on met tout ça ensemble, là, tous nos projets. Puis les dates vous seront confirmées. Puis on peut reprendre des ateliers. Là, c'est prévu aussi. Fait que c'est ça. C'est ça pour l'intelligence artificielle et la programmation Scratch. Maxime, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, j'ajouterais que j'ai parlé pas mal vite, je crois. On a un questionnaire aussi de notre côté, Grandir sans frontières, pour faire un suivi quand on fait des présentations, des ateliers. Donc, je vais aussi mettre le lien de notre questionnaire, toujours dans le chat de Zoom, le clavardage de Zoom. Oui, c'est ça. Donc, je disais que j'ai parlé un peu vite. Scratch, je trouve que c'est un logiciel qui est facile, puis qui est amusant, puis qui est excitant. C'est pour ça peut-être que j'étais aussi... j'avais le moulin à parole qui se faisait aller beaucoup. Scratch, c'est un très bon outil pour amener une... En fait, ça amène... pour prendre des grands mots, ça amène une valeur pédagogique ajoutée à ce qu'on a déjà en classe. C'est une prolongation. Ça peut même aider à valider, consolider les notions. Puis quand en jouant ou en faisant, ça semble être des activités. On n'a pas l'impression qu'on est en train de faire un examen ou d'être en train d'apprendre quand on fait Scratch. Puis ça nous aide beaucoup à compléter le programme scolaire puis favoriser là, on dirait, je sors tous les grands mots ce matin, favoriser la rétention des notions. Effectivement. Fait que, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre atelier. Puis, comme je vous disais tantôt, si ça vous intéresse, vous irez vous inscrire. Fait que, bonne fin de journée tout le monde. Puis, bonne fin de session de transfert. Merci, au revoir tout le monde. Merci.